Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler un bord de mer, une plage avec des cabanes de pêcheurs, mais tout cela très stylisé, très moderne. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement, mais j'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai ensuite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin d'un peu de noir, gris de peine, du blanc, du turquoise, orange, rose vif et jaune foncé. Première étape, je vais prendre du gris de peine. Je vais très légèrement l'éclaircir de blanc. Et je vais peindre une bande de cette couleur très soutenue sur la partie haute et la partie basse de mon tableau. La valeur d'à peu près 2-3 doigts. Je viens éclaircir cette couleur avec du blanc de manière bien homogène et je vais créer une autre bande, partie haute et partie basse. J'essuie bien mon couteau et je peins l'intérieur de blanc. Astuce donc pour réaliser ce dégradé, je viens avec mes doigts. Je ne le fais pas, mais je vous conseille d'utiliser des gants. Je viens avec mes doigts rouler entre les deux bandes de couleurs. Et faire des passés, repasser, passer, repasser, passer, repasser. D'abord au doigt, puis au couteau pour enlever les traces de doigts. Ici, je suis sur la partie ciel. Je peux décider de laisser comme ça quelque chose de très droit, très graphique. J'aurais pu également décider, je vous le montre, de réaliser un ciel en coupole vers le bas pour donner plus de profondeur et un côté très théâtral. Il y en a qui vont préférer le ciel, l'horizon tout droit pour le côté graphique et très abstrait. Il y en a qui vont préférer le côté un petit peu théâtral avec ce ciel en volume. Je vais un petit peu estomper pour avoir un mix des deux qui plaira, je l'espère, aux plus nombreux. Ici, vous voyez, j'effleure des croûtes de blanc pour une impression de nuage. Le nuage très stylisé dans les tableaux abstraits et celui-ci, je pose, j'écrase, je remonte et je n'y touche plus. C'est quelque chose de très graphique. J'aurais pu aller un peu plus dans le graphisme
en ne faisant pas se dégrader, en laissant mes bandes de couleur. Mais là, sur cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous montrer comment travailler facilement son dégradé avec les doigts. Si je veux donner plus de corps à ce nuage, je prends un gris et je viens soutenir mon nuage. J'estompe toujours les bords. Ici, à nouveau, avec les doigts, je roule, 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 je roule. Et je commence à faire mon passé, repassé. Vous voyez la simplicité avec laquelle on crée ce ciel en dégradé. Je laisse volontairement cette ligne apparente. J'aurais pu, je vais le faire pour vous le montrer, aller un petit peu plus loin. À nouveau, je roule, 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 je roule. Et je passe et je repasse et je passe et je repasse. Donc je monte le clair vers le sombre et le sombre vers le clair pour avoir un effet plus doux. Moins la barre. Je le répète, dans les tableaux très graphiques et très abstraits, il peut être intéressant de laisser la barre. Si je trouve ma partie foncée un peu trop haute, je peux venir rajouter du foncé. Droit. Ou un oblique vers le bas, comme on a vu tout à l'heure. Pas un oblique, un coupole vers le bas. Plus vous allez faire ce mouvement stationnaire, plus la peinture va se fondre et mon dégradé sera plus doux. J'aime bien ce côté justement très graphique. Je vais le laisser. Je vais un tout petit peu assouplir. Allez, toujours avec les doigts. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et je passe et je repasse. Là, pas de coupole vers le bas, on reste bien horizontal. L'eau est jolie quand elle est représentée très, 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 très horizontale. J'essuie bien mon couteau, c'est très important. Je prends un petit peu de turquoise que je vais mélanger grossièrement avec du blanc, sans trop, parce que je veux qu'il y ait des effets. Et je vais venir effleurer. Pour avoir cette impression de croûte. Je vais en rajouter. Sur le haut. Je vais venir estomper ici. J'aime bien quand c'est toujours en oblique, ça me donne de la perspective.
je prends du noir sur le côté droit de manière assez légère. Si je suis droitière, si j'avais été gauchère, j'aurais travaillé de l'autre côté. Je pose, j'incline et je glisse. Si la couleur ne se dépose pas sur la totalité, ça m'est égal. Pour affiner, je passe par-dessous. Je prends un petit peu de jaune foncé que j'éclaircis beaucoup avec du blanc. Et je viens apporter de la lumière sur ce noir. Le noir ne me servait que juste à mettre cette lumière. Je ne souhaite pas qu'il soit trop apparent. Je prends du noir, je viens à l'aide de blocs styliser les cabanes de pêcheurs. Je prends du jaune foncé. Je prends de l'orange. Je prends du rose foncé. Du rose vif, pardon.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Au revoir.